Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 juin 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Sensibiliser le grand public aux problématiques environnementales en plein cœur de Paris. C'est le but de Photoclimat, rendez-vous biennal dont la seconde édition se tiendra du 14 septembre au 15 octobre prochain. En 2020, pendant le confinement, le photographe Nicolas Henry, après avoir réalisé de grandes scénographies place du Palais Royal pour les 70 ans d'Emmaüs et place du Panthéon pour les 20 ans de Lire et faire lire, a souhaité réunir artistes, associations et scientifiques pour toucher et alerter le plus grand nombre de gens possible sur l'urgence climatique. L'idée, en fait, c'est d'aller de l'art contemporain avec des figures importantes, prêtes à émouvoir le public d'une manière un peu extraordinaire, des grandes scénographies, et puis jusqu'à des parcours pédagogiques qui vont nous raconter la pollution plastique, les tortues marines, qu'est-ce qui se passe quand on mange une tomate en hiver, pourquoi à l'autre bout ça va créer des réfugiés avec ACF, et donc une réflexion très concrète. Et du coup, on essaie d'être un festival transversal qui aille de l'art jusqu'aux ONG et l'engagement. Voilà, en France, il y a 12 millions de personnes dans les associations, donc c'est une culture qui est très très importante. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent, et voilà, il faut aller jusqu'au bout, et nous on essaie de trouver des solutions. La première édition a eu lieu en 2021 sous la houlette du scénographe de théâtre et d'opéra Julien Pessel, avec le concours de plusieurs organisations non gouvernementales et de partenaires publics et privés, ce qui permet de rendre l'accès aux ateliers et expositions totalement gratuit. Les organisateurs estiment à plus de 5 millions le nombre de personnes qui auraient fréquenté l'ensemble des sites pendant un mois. Pour cette édition 2023, Nicolas Henry et ses équipes comptent poursuivre sur cette lancée avec la participation de prestigieux photographes. On a produit une douzaine d'accompagnements de prix, de résidences, de production de projets cette année avec les femmes. Et donc, un des grands chapitres de la Biennale, ce sera Place de la Bastille, avec des installations faites par des femmes en résidence en fait dans des associations dans toute l'Île-de-France. Et puis, on a aussi un autre pôle sur la biodiversité avec Brent Stirton, Yann Arthus Bertrand, Nick Brandt, Neil Sudo, donc là des très grands noms de la photographie. Et on aura les grandes ONG Place du Palais Royal avec Action contre la faim, Human Rights Watch, Solidarité Internationale, SOS Sahel, avec un artiste qui est incroyable qui s'appelle Richard Moss, et un certain nombre de résidences en fait qu'on a commandées avec les ONG dans le monde entier pour exprimer l'impact de la transition écologique et du changement climatique sur le travail des ONG sur le terrain. Nous reviendrons sur ce festival militant à la rentrée qui, plutôt que de le souiller, met l'art au service de son engagement écologique. Bon, Franck, tu nous as avoué que tu allais être exposé à Montier. Je ne sais pas si on retrouvera ton travail sur Photoclimat également. Il y a des festivals de sport encore. Alors, on regrette évidemment Sportfolio qui était quand même quelque chose d'assez unique et que moi Ouais. j'aimais beaucoup. Il y a quand même des choses qui existent pour voir de la photo de sport en festival. Oui, je suis actuellement exposé à Saint-Mathurin-sur-Loire. C'est un festival uniquement de photos de sport qui s'appelle Millième de seconde, Ok. organisé par Eddy Lemestre, qui est un photographe de sport que j'ai connu sur les terrains et que tous les photographes de sport connaissent, qui a décidé dans sa région de monter ce festival uniquement sur la photo de sport. Et j'ai passé là 3 jours, ce week-end à Saint-Mathurin-sur-Loire. J'ai été enchanté de cette exposition. La mienne est sur les bords de la Loire, où les gens passent à vélo au bord de l'eau. J'adore être exposé dans ces conditions-là parce qu'il y a un grand nombre de publics qui passent. Il y avait des pêcheurs le matin de bonne heure. Moi, je me suis dit, mais j'ai fait ce métier pour ça, en fait, pour qu'il y ait des gens qui pêchent à côté de mes photos ou qui passent en vélo. Mais c'est assez gratifiant.
Et donc, il existe encore des festivals de photos de sport. Il y en a qui naissent. Je sais qu'il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui est en devenir. Voilà. Après, j'espère qu'au journal L'équipe, un jour, on va avoir notre Ouais, ça festival serait canon. Ah oui, comment ça? de... Parce qu'il y a des ventes aux enchères à l'équipe, mais comment ça se fait Ouais. qu'il n'y ait pas de festival? Bah, parce qu'il faut des gens pour s'en occuper, que c'est beaucoup de travail. Donc c'est pas quelque chose que tu peux cumuler avec une autre fonction. Vous avez une bourse aussi, la bourse Richard Martin, qui a été Ouais, créée. alors ça, c'est un concours photo que j'ai Ouais. créé avec François Gilles, rédacteur en chef iconographique du journal, et l'équipe magazine, le magazine L'équipe avec Géraldine Catalano, pour rendre hommage à Richard, photographe de sport emblématique du journal, qui est décédé il y a 3 ans. Donc on a créé ce Grand Prix photo, mais pas de festival. On a créé aussi un prix amateur. À vos photos, les amis, parce que on veut que vous participiez. Il y a un appareil photo à gagner, un appareil pro pour les pros, un appareil photo plus amateur pour les amateurs, un stage à l'équipe à gagner, enfin une petite immersion au sein du service photo. C'est participer, chers auditeurs, à ce concours. Euh, Même les adolescents, enfin, il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est ouvert. Oui, tu avais participé à un festival de photos amateurs d'ailleurs, qui est le Vincennes Image Festival, où on avait pu admirer tes tirages aussi. C'était Ouais, un chouette événement. ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, dès qu'on me sollicite, j'essaie de répondre favorablement parce que je veux faire vivre la photo et la photo de sport en particulier, qui est un peu, on en avait déjà parlé ensemble, un peu le parent pauvre de la photo, dans la mesure où elle est connue, admirée, mais pas reconnue, en fait, tu vois. On a plein de photos de sport dans tous les supports de presse, les réseaux sociaux, mais c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Enfin, le photographe de sport n'est pas mis aussi en avant qu'un portraitiste, un grand portraitiste, qu'un photographe de guerre ou un photographe d'expédition, de nature, etc. Chacun a sa place, mais je pense que le photographe de sport a une place particulière parce qu'il réunit un peu toutes les qualités de tous ces photographes dont on vient de parler. Le champ de sport, de la photo de sport est très vaste et il nécessite beaucoup de qualités techniques et physiques avec le poids du matériel, les voyages, beaucoup. Donc, j'ai toujours à cœur de participer à des choses qui vont faire connaître la photo de sport. Bon, bah, il faut faire un grand festival international de photos de sport. Et s'il pouvait être français, ce festival, On aimerait. ce serait merveilleux.